Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là, il faut que je vous montre. Parce que déjà, je suis allée chez le coiffeur. Et j'ai refait ma frange rideau, parce que là c'était catastrophique. Je suis allée chez le coiffeur, mais ça doit pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai des fenêtres peintes en noir. Là, on a commencé à reboucher bien le trou. C'était un enfer. Mais après, il faut qu'on ponce tout et qu'on peigne. Et là, j'ai reçu mon saladier. Oh la vache, ça fait 2 mois que j'ai pas allumé cette caméra. Et je ne suis plus à l'aise. Faut que je vous raconte plusieurs choses. Là où je vous ai laissé il y a 2 mois, je venais d'acheter mon saladier, qui est toujours là et vide. Mais bon, du coup, j'ai bien repeint toutes les fenêtres de la maison en noir. On a changé les poignées de porte en noir. On a cassé le mur, car on a réussi à vendre le poêle à bois, qui est parti du coup à 200 €, quelque chose comme ça. On a réussi à vendre sur le bon coin. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on avait un pan de mur, donc il était gris. Au début, on pensait que c'était juste le mur qui était avancé avec de la peinture dessus. On s'est rendu compte qu'il y avait un pan de mur qui nous faisait perdre de la place. Du coup, on a décidé de le casser. Ça nous a pris littéralement 10 minutes. Il tenait pas hyper bien, donc en 2 coups de burin et de marteau, il est parti. Et en même temps, on a agrandi la cuisine. Donc tout ça, je voulais pas filmer parce que ça faisait énormément de poussière. Pour ma caméra, j'avais peur qu'elle ne tienne pas la route parce que si la tonne de poussière qui avait été rentrée dans ma caméra, je pense que j'étais bonne pour en racheter une et j'avoue un peu la flemme quand même. En même temps, on a acheté des lustres, on a coupé nos arbres extérieurs car on avait beaucoup d'arbres qui étaient même devant nos fenêtres. En plus, on perdait énormément de luminosité dans la maison, du coup pareil, on les a retirés et à terme on aimerait en replanter et faire un jardin plus dans nos goûts aussi. Du coup, tout ça, on a complètement retiré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de vous raconter ce que j'ai à vous dire qui n'est pas très marrant? On a reçu nos meubles, du coup, pareil, j'ai enfin notre table à manger. Quand même, ça fait déjà 2 mois qu'on l'a et on est très contente. On a acheté aussi et on nous a offert aussi à Noël des meubles. Donc on a une petite tablette avec un miroir et en même temps on a pu acheter un meuble d'angle. On a mis tous les appareils genre la box, etc. dedans pour cacher un petit peu. Et là aujourd'hui on a commandé un premier bout de notre meuble télé qui arrivera lundi. Du coup je vais vous refaire d'autres vidéos parce qu'en même temps notre cuisine on a repeint tout en noir, donc les fenêtres, la porte, sauf le placard. On l'a pas encore repeint car on pensait qu'on allait le changer plus vite que ça, mais finalement ce sera pas une de nos priorités. Donc pour que quand même il sorte pas trop du lot en termes de couleur, je vais le repeindre en noir. Donc la prochaine vidéo que je ferai après celle-là, on retournera un peu plus dans les travaux parce qu'en même temps il faut que je passe de l'enduit autour des fenêtres. On a fait la saignée aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. Le long câble tout là qu'on a fait passer. Les plans sont incroyables, non? Mais il faut aussi du coup que je rebouche cette saignée parce que le câble n'avait pas été mis assez profond. Donc quand on l'a poncé pour pouvoir peindre à la base, mais comme vous voyez, les murs sont dégueulasses, on n'a toujours pas peint. Mais on a fait fondre le câble sans faire exprès parce que c'était pas assez profond. Donc on a dû tout retirer, refaire la saignée plus profonde, mettre des petites attaches pour que le câble soit mieux fixé. Donc pareil, ça faudra que je le réenduise. Donc il reste pas mal de choses à faire. Même la cuisine, on va bientôt s'attaquer à ça. Donc en vrai, il y a pas mal de petits trucs encore que j'ai à vous montrer. Mais sinon, on n'a pas avancé plus que ça. Je sais qu'il va falloir que je vous raconte, je sais que pour vous c'est pas grand chose, mais pour nous ça a été 2 mois intenses quand même qui ont pas mal changé nos vies. Du coup, un peu la déprime, mais ça va aller. Que je vous explique le contexte sans bégayer, ce serait sympa. Mais pourquoi on n'a pas pu s'avancer dans les travaux, c'est parce qu'on a eu un petit trou financier. Pour être honnête, parce que Pika, le chat de Tris qui était aussi devenu le mien ces dernières années, elle est décédée. Elle est décédée pour nous officiellement dans 3 jours précisément, ça fera pile 1 mois qu'elle est décédée et ça a été très brutal. Du coup ça nous a mis en retard dans les travaux parce qu'en même temps on pouvait pas la laisser malade. Parce que pour vous expliquer, le déménagement s'est super bien passé. Bon, au début il y a eu des petites complications entre Pika et Princesse, mais rien d'alertant parce que c'est 2 chats qui ne se connaissaient pas, c'est 2 chats qui aiment avoir le contrôle sur leur vie, ils aiment pas qu'on les domine. Donc c'était 2 chats avec le même caractère, donc tant que l'entente se fasse, c'était un peu compliqué. Du coup, ils s'étaient séparés la maison elle-même, comme j'ai pu vous raconter dans un précédent vlog. Donc, Princesse avait souvent
la chambre et l'étage, et Pika avait la salle, la cuisine, et des fois elle est un peu dans la chambre. Donc voilà, puis Pika, pour vous mettre un contexte, était quand même un chat qui était assez forte, dans le sens elle faisait entre 9 et 10 kilos. Et quand on a commencé à emménager, bah, elle mangeait normalement, tout allait bien, sauf que elle commençait à de moins en moins manger. Donc au début, on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être le stress d'avoir déménagé, nouvelle maison, nouvel endroit. Ça peut être à cause du stress, sachant que pour vous dire, ça fait 4 mois maintenant qu'on a emménagé. Ça fait 1 mois qu'elle est décédée et ça fait 2 mois qu'on a appris qu'elle était malade. Le premier mois, elle mangeait, où on a emménagé, elle mangeait quand même normalement. Elle était un peu cachée vu qu'elle avait peur, je pense, parce que on venait d'emménager dans la maison et qu'il y avait Princesse en plus. Donc au début, ça ne nous a pas alerté. Au niveau du 3e mois, donc il y a 3 mois, on voyait qu'elle mangeait quand même de moins en moins, mais quand on lui donnait du thon, de la pâtée, etc., elle mangeait. Vous voyez quand même on pensait qu'elle avait peur d'aller à la gamelle. Ça nous alertait pas plus que ça. Et il y a à peu près 2 mois, on trouvait qu'elle avait quand même perdu beaucoup de poids, donc on a commencé à se poser des questions. Et un matin, elle me rejoint dans la chambre. Donc j'étais toute contente de me dire que pour une fois, elle bougeait un peu, parce que de base, il y avait l'arbre à chat ici et elle est restée énormément dans l'arbre à chat ou dans le canapé. Donc là, un matin, je me dis, putain, elle vient me faire des câlins et tout, je suis trop contente. Donc je fais des câlins avec elle et elle se met sous la couette. Et là, d'un seul coup, elle a un instinct de panique où elle sort de la couette à une vitesse, mais comme si elle avait eu peur de quelque chose. Donc au début, je comprends pas. Donc je me dis, bon, juste, elle s'est dit, putain, peut-être qu'il y a Princesse qui va arriver, je me casse en fait, je flippe. Et c'est ce que j'aurais aimé. Et finalement, je vois qu'elle part à une vitesse, je me dis, attends, c'est bizarre. Et en même temps, Trix arrive dans la pièce. Donc Trix commence à me parler, et là, je sens une odeur est forte, et je me dis, merde, bizarre. Du coup, je soulève la couette, où j'étais dans le lit. Et là, je vois qu'elle a fait pipi, sachant que Pika, c'est un chat extrêmement propre. Ça veut dire que même si la litière, elle n'était pas bien faite, elle venait nous chercher pour miauler, pour nous montrer que la litière était dégueu, et il fallait qu'on la fasse. Voilà, pour vous dire, c'était un chat très propre. Vraiment, pour qu'elle fasse pipi ou caca en dehors, bon, ça arrive, mais en dehors de sa litière, faut le faire. Donc on se dit, bizarre. Et j'étais dans le noir quand même, vu que c'était le matin, que j'étais en train de me réveiller. Et là, je dis à Trice, je regarde le pipi et je me dis, c'est parce que je suis dans le noir ou il a une couleur bizarre. Du coup, je dis à Trice, attends, allume la lumière. Et là, en allumant la lumière, on voit que le pipi est marron et jaune fluo. Vraiment jaune fluo, mais un jaune choquant, quoi. Pour vraiment de l'urine, tu te dis, bizarre, quoi. Et vu qu'on trouvait qu'elle avait perdu du poids, plus le pipi, plus ses réactions qui étaient bizarres ces derniers temps, on la reconnaissait de moins en moins quand même. Et même si on était persuadé que c'était du stress et qu'on essayait de l'accompagner, justement pour qu'elle soit moins stressée, on essayait de la porter des fois à l'étage et rester qu'avec elle et enfermer Princesse dans la chambre. Mais même ça, on voyait qu'elle avait un comportement bizarre. Donc tout ça, ça nous a alertés et on a pris un rendez-vous d'urgence chez le vétérinaire. Donc le matin, il était à peu près 9h quand je me suis rendu compte de son urine, et à 15h on était chez le vétérinaire. Du coup, à 15h on arrive chez le vétérinaire. Au début, il nous dit peut-être que c'est une petite infection urinaire, machin, mais bizarre quand même la couleur des urines, parce que du coup j'avais quand même pris en photo pour lui montrer. Il lui fait faire une prise de sang et on se rend compte qu'elle a une petite inflammation du foie. Du coup, il la met sous traitement. Elle a 15 jours de traitement, et puis si ça va pas mieux, on la ramène. On essaie de la nourrir aussi un peu par nous-mêmes, et peut-être que ça reviendra tout seul. Donc pour le moment, pas d'inquiétude. On se dit, ok, pas de problème, c'est ce qu'on va faire. Donc les 15 jours se passent. Elle vomissait énormément, sachant que Pika, c'est un chat qui, quand elle buvait beaucoup, déjà vomissait. Mais là, on sentait qu'au fur et à mesure des semaines, plus rien ne passait. On lui a même filé des antivomitifs que les vétérinaires nous avaient prescrits, parce qu'elle mangeait et vomissait. Elle mangeait, elle vomissait. Donc c'était un enfer. Du coup, elle n'arrivait pas à bien se nourrir, donc elle perdait de plus en plus de poids. On voyait que les médicaments ne faisaient pas effet, parce que en plus sa peau devenait de plus en plus jaune, parce que ce soit en humain, un animal ou n'importe, dès que tu as un problème au foie, ton corps jaunit, tes dents jaunies, tes yeux jaunis, et là on voit qu'elle devient de plus en plus jaune. Ses pipis ne sont plus marrons, c'était ok, mais par contre était toujours jaune fluo. On a programmé une échographie avec le vétérinaire, mais en attendant que ça se fasse, on s'est dit on va continuer à la nourrir nous-mêmes, donc on la nourrissait avec des sticks. Quand je vous dis des sticks, c'est parce que la pâtée ne passait plus. Elle arrivait à boire tout seul, mais la pâtée impossible. Les croquettes, le rêve qu'elle mange des croquettes, du coup on la nourrissait avec ça. Donc ça veut dire qu'avec Trice on se relayait, fallait la nourrir à peu près toutes les 1h30, 2h. Et on la tenait, mais parce qu'en plus elle se laissait pas faire, parce que ça se voyait qu'elle avait mal au ventre. Donc avec Trice on la tenait comme ça, on était en train de lui foutre ça dans la bouche, etc. Parce qu'elle se nourrissait pas par elle-même. Si elle se nourrissait pas, c'était sûr que ça allait être la mort qui allait arriver directement, parce que humain ou animal, pareil, tu ne manges pas, tu peux mourir de faim, quoi. Voilà, faut être honnête. Du coup, on la gavait pour que
elle puisse quand même avoir un apport calorique. Donc en plus, on se renseignait pour essayer de lui en donner assez par jour pour qu'elle ait le bon apport, assez d'énergie, etc. Mais même ça, elle n'allait pas aux toilettes plus que ça. Enfin, pour être clair, elle faisait pas caca, malgré qu'on la nourrissait avec des petits sticks. C'était pas assez. Donc malgré ça, on voyait quand même qu'elle perdait du poids. Donc c'était un chat qui est passé de 10 kilos à 2 kilos quand le vétérinaire l'a pesée. Elle était jaune, elle avait perdu énormément de poids, même son caractère avait changé, elle jouait plus, elle venait plus nous faire de câlins, elle avait tout le temps peur, elle restait cachée. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, un chat, quand il se cache, c'est que souvent, la fin arrive, donc on se retrouve démunis. Du coup, on fixe l'échographie arrive, on lui fait, donc déjà c'était horrible. Il y a le vétérinaire qui arrive pour faire l'échographie et là il voit l'état de son foie. Ça veut dire qu'un foie de chat est censé faire cette taille-là. Le foie de Pika faisait cette taille-là. Donc c'est 2 foies. Et encore, il était même un peu plus gros de ce qu'il disait. Tellement choqué parce qu'il n'avait jamais vu un chat avec une taille de foie énorme comme ça, qu'il appelle les autres vétérinaires. Donc on s'est retrouvés à je sais pas combien dans la salle d'échographie à nous dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que ça va aller ou pas, et ils nous disent rien, juste ils étaient là en mode c'est choquant, etc. Et du coup ça a été un peu traumatisant, même si les vétérinaires ont été adorables. Je suis désolée si vous entendez du bruit, nos voisins font des travaux actuellement, du coup ça fait du bruit, donc je suis désolée pour ça au cas où. Du coup, hormis ça, les vétérinaires ont été adorables. Je ramènerai Princesse demain si elle a un problème chez eux, j'ai une confiance en eux folle. Enfin, c'était génial. Mais enfin bref, du coup, en regardant l'échographie, ils nous disent le problème c'est que là, vu ce qu'elle a, on ne sait pas en fait. Enfin, nous, on n'a pas assez de connaissances, donc il va falloir faire appel à un autre vétérinaire pour qu'il vienne lui faire une autre échographie pour voir ce qu'il y a réellement, parce que c'est tellement choquant et que c'est tellement rare de voir ça qu'on ne connaît pas. Du coup, ils nous expliquent qu'on va falloir faire des examens un peu plus poussés et qu'il faudrait refaire une échographie, sauf qu'entre deux, Pika, ça va pas du tout. Nous, on la ramène à la maison. En fait, on était démunis, on pouvait plus rien faire. On l'a gavée, mais en même temps, on voyait qu'elle allait mal. Du coup, on allait chez le vétérinaire et on leur a dit, franchement, on est arrivé avec Pika en larmes et on leur a dit, on sait plus quoi faire. On n'y arrive plus, on voit que ça va pas. On voit qu'elle va mal. Enfin, en fait, on leur a justement demandé de l'aide parce qu'on n'y arrivait plus. On faisait au max qu'on pouvait, on la forçait à boire, on la forçait à manger. Mais elle faisait que de vomir, elle allait pas bien, elle faisait que de se faire pipi dessus, et même elle aimait pas ça parce que dès qu'elle faisait pipi, elle courait partout dans la maison parce que du coup ça la stressait. Et elle avait plus de force, elle jouait plus. On est arrivé chez le vétérinaire démunis et ça fait une folie en plus parce qu'on leur prévient que Pika est un chat qui n'aime pas se faire manipuler par des inconnus. Même moi qui est quand même qui était quand même au quotidien avec elle, elle aimait pas trop que je la touche. C'était vraiment que Triss, elle était très très à l'aise à 100% avec Triss. Les autres, fallait quand même qu'ils la connaissent bien, et les inconnus c'était je te griffe et je te bouffe. Donc on prévient les vétérinaires qu'il faut faire attention parce que du coup quand on est arrivé et qu'on a demandé de l'aide, ils nous ont dit là faut l'hospitaliser parce que de toute façon vous lui avez quand même sauvé la vie, donc ça c'est ce qui nous a fait du bien. Comment ça se dégrade en si peu de temps, si on ne l'aurait pas gavée à tour de rôle à la nourrir, elle serait déjà partie. Du coup, il nous dit qu'il faut l'hospitaliser pour lui donner de la morphine, des médicaments et la nourrir. Parce que du coup, elle était devenue clairement anorexique. Enfin, même nous, quand on l'a caressée, la sensation était horrible. Même son poil, un chat malade, son poil devient tout gras. Donc, dans tous les cas, tous les signes montraient que même nous, on ne pouvait plus rien faire avec nos petits moyens. Donc, elle s'est fait hospitaliser. Donc, le premier jour, parce que du coup, elle devait se faire hospitaliser 4 jours. Donc, on a eu pour un total d'à peu près 1 000 € des soins. Donc, que ce soit les échographies, l'hospitalisation, les médicaments, etc. Ils la prennent, ils l'hospitalisent. Le premier jour, il nous appelle, il nous dit comment vous dire, Pika, on a essayé de la sonder, donc lui mettre une sonde pour lui faire passer les médicaments, la nourriture, etc. Sauf qu'ils ont, comme je vous l'ai dit, ils voulaient pas l'endormir parce que du coup ça pouvait être dangereux par rapport à son état, et du coup ils nous ont dit on a été obligé de l'endormir parce qu'elle a attaqué notre collègue alors qu'on leur avait bien prévenu que c'était un chat quand même agressif avec les inconnus. La collègue du vétérinaire a essayé de la sonder, elle lui a déchiqueté jusqu'au nerf, donc du pouce jusqu'au poignet à peu près, jusqu'à là. Elle lui a déchiqueté le nerf au point qu'il y avait du sang partout. La véto a dû aller en urgence chez le médecin. Les médecins lui ont dit d'aller chez les urgences parce que du coup là on voyait que sa main était dans un état pas possible. Les animaux, il faut savoir que ça s'infecte très vite, les plaies qu'ils peuvent faire aux humains.
Du coup, rien que 2 heures, la plaie du vétérinaire commençait déjà à s'infecter. Du coup, elle a eu 2 semaines d'arrêt, elle a eu je sais plus combien de points de suture, à peu près 11, 15, il me semble, de ce qu'ils nous avaient dit. Donc ils ont décidé de l'endormir parce qu'elle était en train d'attaquer tous les vétérinaires. Bref, du coup, la sonde s'est bien passée, l'anesthésie s'est bien passée. Ils arrivent à la renourrir. Vient le 2e jour où ils voient des petites améliorations. Ils voient qu'elle remange toute seule. Mais en même temps, ils avaient fait d'autres prélèvements sur elle pour l'envoyer à un laboratoire et à un vétérinaire un peu plus haut qui a un peu plus de connaissances sur le sujet du foie de Pika. Du coup, en même temps, on attendait les résultats pour savoir ce qu'elle avait, pour savoir si on savait que c'était la fin ou est-ce qu'il y a d'autres traitements qui pouvaient qu'on puisse la sauver quoi, parce que on espérait la ramener à la maison. Donc c'était un week-end mais long, je vous explique pas comment du vendredi au mardi c'était tellement long. On était à peu près samedi et là dimanche matin il nous appelle, il nous dit Pika commence à aller mieux, elle a un petit peu mangé, elle a l'air fatiguée mais ça va. Donc nous on est toutes contentes, enfin pas contentes non plus mais ça nous rassure, ça nous donne de l'espoir. Et là avec Tris on se pose dans le canapé vers 17h et là on voit que le vétérinaire appelle. Et on se dit, enfin il y a un petit blanc dans la maison parce qu'on se dit, ouais, il va pas nous appeler 2 fois dans la journée pour nous dire que Pika ça va. Donc la boule au ventre, Tris répond au vétérinaire. Et là il nous dit qu'elle a fait un arrêt cardiaque, donc qu'ils ont essayé de la ramener. Mais de toute façon elle était à bout et fatiguée, donc son corps quand il a lâché, il a vraiment lâché parce qu'il nous a expliqué pour vous dire quand elle a fait son arrêt cardiaque, elle était carrément en train de manger, il nous a dit elle est tombée comme ça dans la gamelle. Bah nous on était dévastés, donc il nous demande si on veut venir quand même et dire au revoir à son corps. Du coup bah on prend nos clics et nos claques et on va chez le vétérinaire. Donc en plus au début on s'en voulait parce qu'on se disait purée, si on aurait su que c'était son dernier week-end on aurait aimé la garder à la maison pour au moins passer ces derniers jours avec elle. En même temps on se disait que bah elle était décédée un dimanche, donc si on l'aurait gardée à la maison on aurait dû la garder au moins 24 heures décédée dans la maison, on n'aurait pas su quoi faire et que elle était tellement dans un état où on la reconnaissait pas qu'en vrai c'était pas facile et on était tellement démunis qu'au début on pensait que c'était la bonne solution. Donc au début on s'en voulait beaucoup de l'avoir fait hospitaliser pour ces derniers jours. Bref, du coup on est allé chez le vétérinaire et du coup on est parti lui dire au revoir. Et au début on s'attendait à la voir dans un état plus catastrophique mais en vrai elle était quand même belle. Il nous a demandé ce qu'on voulait faire, du coup on a décidé de faire une crémation. Je vous explique pas la semaine qu'on a passée parce que c'est vrai que on a pris l'habitude à la nourrir du coup tous les jours parce que du coup bah c'est comme un enfant, on s'en occupe comme on pouvait et du coup c'était devenu une habitude de la nourrir tous les jours, enfin c'était un autre mode de vie qu'on avait eu pendant ce mois-là. Donc quand on est rentré bah déjà elle était plus là, puis du coup on était un peu perdus parce qu'on avait pris l'habitude de la nourrir, de se relayer, du coup bah là tout s'arrête, puis t'as tous les jouets. Il n'y a que elle et qu'elle est dans l'arbre à chat. Du coup, au début, l'arbre à chat, c'était compliqué de le garder. En plus, c'était le premier chat de Tris. Elle avait jamais connu la perte d'un animal. Moi, par chance, je n'ai pas encore vécu. Enfin, avec Pika, je l'ai ressenti de la même manière, mais Princesse, pareil, c'est mon premier chat et je n'ai jamais encore connu le fait de perdre mon premier animal. Du coup, je sais que pour Tris, ça a été encore plus compliqué. La semaine était dure. Du coup, bah, ça a fait des frais de vétérinaire énormes. Du coup, ça nous a fait faire une pause dans nos travaux. On n'avait plus le moral. Du coup, c'est à cette période-là aussi qu'on a cassé le mur. Pour être honnête, ça nous a fait du bien de casser des choses. Bah elle aura pas connu le confort de notre maison comme on l'aurait espéré, mais au moins elle souffre plus parce que c'est vrai que la pauvre était dans un état, enfin voilà. Du coup c'est pour ça que ça faisait 2 mois que j'avais pas retouché à ma caméra parce qu'entre les travaux qui étaient trop poussiéreux pour ma petite caméra et Pika c'était trop compliqué, enfin on n'avait pas le moral, puis on faisait pas grand chose, on a refusé beaucoup de sorties, beaucoup de choses parce que bah on pouvait pas sortir, on pouvait pas ne pas la nourrir, du coup on n'avait pas non plus de choses très intéressantes à filmer. Puis psychologiquement c'était compliqué pour nous. Donc bah malheureusement tout ça est derrière nous depuis un mois, mais ça s'est pas fini comme on l'aurait voulu. On pense quand même un jour reprendre un chat. On a l'envie et on aime les animaux, surtout les chats. On est toutes les deux très amoureuses des chats. Et on aimerait passer par une association pour en sauver un en tout cas. Du coup il y a une amie à nous qui fait famille d'accueil pour chats et du coup il y a déjà un petit chat qu'on a repéré et on n'a plus qu'à aller voir si on a le feeling et que tout se passe bien. Donc pour le moment il n'y a rien de sûr, mais il y a un petit chat qui nous a tapé dans l'œil. Je voulais quand même le dire, même si vous l'avez pas beaucoup connue et que elle est apparue que 2-3 fois dans les vlogs, mais elle mérite d'avoir une petite vidéo à elle, je trouvais, et c'était important pour que vous sachiez aussi pourquoi on la verra plus. Et je vais essayer de me tenir à un rythme plus conséquent aussi de vidéos, au moins une fois par semaine pour que vous voyez, parce qu'on a pas mal de choses encore à faire, donc je me dis que ça peut être sympa. Et voilà, donc maintenant le prochain vlog il y aura plus de
de travaux et moins de blabla, mais c'était important pour moi d'en parler. Mais je vous fais des bisous, puis à la semaine prochaine, si j'ai pas de retard et que tout se passe bien. Je vous fais des bisous et puis à une prochaine fois. Merci.